c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre en live. C'est la rubrique face à face avec un professionnel. Donc, le but du live, c'est de recevoir un invité qui nous parle de sa profession, qui nous parle de lui, de à quoi ressemble son métier, son travail. En gros, c'est ça. Donc, ça peut inspirer des personnes qui peut-être envisagent d'aller dans le même domaine. Ça peut également permettre que d'autres personnes apprennent. Par exemple, moi, je ne suis pas du domaine, j'apprendrai ce soir. Donc, c'est vraiment une discussion. On parle juste, l'invité et moi-même, pendant à peu près 45 à 1 heure de temps, 45 minutes à 1 heure de temps. Après quoi, on prend maintenant les questions des invités, des abonnés. Voilà. Bonsoir, Franklin. Bonsoir. Voilà, c'est mieux comme ça. Au moins, on a deux trucs. Oui, c'est bon. Donc, bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, pour ceux qui sont là, tapotons le live. Je vais quand même faire une petite introduction avant qu'on ne démarre. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre en live, moi c'est Joriane Kenny, un jeune génie civil. J'organise des lives de ce genre avec pour thème face à face avec un professionnel dans le but, comme je le disais tantôt, d'en apprendre un peu plus sur un métier précis. Donc, j'invite un professionnel dans son domaine qui vient partager avec nous sa passion, son travail, qui nous explique comment ça se passe là-bas. Parce qu'il y en a plusieurs, surtout la communauté immigrante, qui arrive et veut peut-être changer de domaine, qui pense à faire une reconversion professionnelle. Il y en a également qui s'intéressent juste de savoir à quoi ça ressemble, peut-être de faire euh, génie info ou bien alors de faire des pipelines, c'est quoi par exemple. Je sais que c'est des choses qu'ils abordent très régulièrement. Donc pour ceux qui ne connaissent même pas ce que ça signifie, comme moi par exemple, on va tous apprendre ce soir. J'appelle ça souvent un peu comme les journées métiers qu'on a dans des écoles primaires même, parce que ça se fait dans les écoles primaires. On invite par exemple les parents d'élèves de venir parler un peu de leur métier. Un parent passe à chaque semaine. Moi, je suis médecin, voici ce qu'on fait, voici exactement. Ça permet d'ouvrir un peu l'esprit des tout petits et puis dire, ah, j'ai envie d'être architecte comme le père de tel, ou bien j'ai envie d'être infirmière comme la mère de tel, etc. Donc, c'est vraiment le but du live. Ma communauté, c'est vraiment euh, pour parler d'intégration. Beaucoup pensent à changer de domaine parce qu'ils faisaient un métier qui ne les plaisait pas forcément. On sait très bien qu'au pays, de fois, on fait ce qu'on peut, pas forcément ce qu'on veut. Mais une fois qu'on arrive au Canada, on a l'occasion de faire tout ce qu'on veut. Au Canada, vraiment, moi, j'appelle ça la terre promise. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Mais deux fois, on n'a même pas une idée d'un certain métier. Mais en rencontre professionnelle comme lors de ces lives, ça me permet d'avoir l'esprit un peu ouvert, de dire, ah oui, ce qu'il fait, j'aime bien, j'aimerais bien, mais ça se passe comment pour aller dans ce domaine-là? Il s'agit de quoi exactement? Ça ressemble à quoi une journée typique? Donc, en gros, ça sera l'objectif du live et c'est l'objectif de mes lives du vendredi. Pas que le vendredi, en général, c'est 2 vendredis par mois. Dans la rubrique, c'est face à face avec un professionnel. Je republie l'entièreté ou presque du live sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom, Joriane Kini. Et je publie quelques extraits sur mon compte de TikTok également. Donc, sans plus tarder, aussi je précise, durant l'échange, le live se passe en deux parties. Dans la première partie, c'est juste l'invité moi-même qui discutions. Donc, je lui pose quelques questions. Il se présente, on discute. Je peux poser une question, il peut poser encore une autre question, etc. Si vous avez des questions pendant cette période-là, vous pouvez les poser en commentaire, mais on n'envoie pas de demande durant cette période-là. J'ai une modératrice qui est là, donc même si vous envoyez une demande, elle ne va pas accepter de demande. Du côté de Franklin, puisque c'est un live co-hébergé, s'il n'a pas de modérateur ou de modératrice, prière de ne pas accepter de demande durant la période en question. Puis, dans la deuxième partie, c'est là que vous intervenez. Donc, si vous avez vos questions et que vous n'avez pas posé vos questions en commentaire, ou bien si vous avez posé qui n'a pas eu le temps de répondre, à ce moment-là, vous pouvez envoyer votre demande, vous montez, vous posez vos questions. Cependant, pendant cette période-là, vous avez droit à juste 2 questions. C'est 2 questions par personne, puis vous descendez. Donc, pensez bien à vos 2 questions. Ce n'est pas une discussion. Ce n'est pas une confrontation d'idées. Ce n'est pas un clash. Ce n'est pas un challenge pour montrer qui est le plus intelligent ou qui est le plus bon codeur ou je ne sais quoi. Non. On n'est pas ici. Ce n'est pas un live de clash. Ce n'est pas un live de m'as-tu vu ou bien du non. Tu viens, tu as une préoccupation, tu montes, tu poses ta question. S'il répond, c'est bien. S'il ne peut pas répondre,
Bon, il n'a pas pu répondre. Si tu peux apporter des demandes de réponse, ça c'est vraiment dans la troisième partie du live. Et c'est plus tard. S'il invite le temps de rester jusqu'à la troisième partie du live, ok, on profite de son temps, de sa générosité, on apprend, on reste ensemble. S'il n'a pas le temps, il descend parce qu'il nous prête 1h30 à 2h de temps maximum. Et puis pendant dans la troisième partie du live où je reste ma modération et quelques de mes abonnés, on peut échanger de tout. S'il y a des questions qui n'a pas répondu comme il fallait, ou bien si vous avez des suggestions à faire, ou si vous voulez discuter de toute autre chose, ça c'est dans la troisième partie du live. Donc, maintenant que les fondations sont posées, que tout est clair et dit, on va commencer. So, bonsoir Franklin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Et toi? Très bien, merci. Donc, comme je le disais tantôt, est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit? Est-ce qu'on peut commencer? Oui, je suis d'accord. Surtout, merci d'avoir précisé que c'est pas, il n'y aura pas de confrontation ici ou bien parce que il y a TikTok, il y a un peu de tout. Du coup, il faut que tu précises comme ça pour éviter souvent que ça en déborde. Donc, merci de la précision. Ok, c'est parfait. Ça permet également de rassurer les invités. C'est pas le live de clash. Moi, je suis pas dans ces histoires. Ouais, So, merci. est-ce que pour commencer, tu peux te présenter à nous? Moi, je te connais un peu parce que je voyais souvent tes vidéos passer. J'ai regardé un peu ton profil LinkedIn. Mais pour ceux-là qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ok, moi, c'est Franklin, DevOps ingénieur avec plus de 8 ans d'expérience dans le domaine. C'est vrai que j'ai pas commencé en tant que DevOps, j'ai commencé en tant qu'administrateur système. J'ai fait plusieurs années dans ce poste-là avant de me basculer vers le DevOps. Je suis Camerounais, pour ceux qui demandent souvent est-ce que tu es Camerounais, je suis Camerounais d'origine, donc 100% Camerounais. Je suis au Ok, Canada, ça fait bientôt plus d'un an. ok, d'accord. Bon, on va commencer par le début. J'ai l'habitude de commencer par le commencement. Vu que tu es Camerounais, tu as fait des études au Cameroun, je suppose. Oui, toutes mes études. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique, s'il te plaît? Ok, je commence l'école maternelle à la Madone, à Douala. Non, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. J'ai tout mon temps, je peux tout retracer. Ok. Bon, à partir de quel Vas-y niveau donc? alors. À partir de quel niveau alors? Je suis supérieur directement ou Ben, bien? généralement, c'est les études universitaires, là. Parce Ah, que c'est ça d'accord, ok. qui définit la carrière. Vraiment. Oh, Après le bac, qu'est-ce que bon, tu as fait? pas tout à fait. C'est pas forcément l'étude supérieure qui définit la carrière, hein. Il y a des gens qui ont fait des études dans un domaine et puis ils ne travaillent pas dans le domaine là. Et moi, c'est un exemple palpable. En fait, après le bac, j'ai fait, bon, au départ, ça s'appelait la FGI, Faculté génie industrielle, qui se trouve à Douala. C'est devenu Polytechnique après le décret du président, je crois, en mars 2020. C'est devenu Polytechnique. Donc, j'obtiens mon diplôme en décembre 2019 en tant qu'ingénieur télécommunication. Ok. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait 5 ans d'ingénierie. J'ai obtenu ce diplôme. Ingénieur télécom, c'est toujours un peu Ouais. informatique, non? Parce que nous, on disait télécom, génie, info, tout ça, c'est les mêmes genres. Est-ce que c'est vrai? Dans la filière qui s'appelait télécommunication, il y avait deux spécialités. On parle des axes. Il y avait la spécialité réseau et télécom. C'est la spécialité que j'ai faite, réseau télécom, et la spécialité génie informatique. Les autres Oui. ont fait ça. Donc moi, j'ai pas fait génie informatique. J'ai fait réseau et télécom. C'est ma spécialité. Donc, transmission par satellite, calcul ça s'appelle des fréquences, haute fréquence, basse fréquence. C'était vraiment mon domaine. J'aimais bien les calculs. Voilà. C'est ça que Ok. j'ai fait exactement. D'accord. Mais dis-nous déjà, tu as eu quel baccalauréat? Baccalauréat D. Ok. Sciences mathématiques et SVT et sciences mathématiques, je crois que c'est ça. Ok. Ensuite, tu es allé à FGI, l'actuelle Polytechnique de Douala, où tu as fait Oui, euh, un bac plus 5, donc un diplôme d'ingénieur en télécom et réseau. oui. Ok. Donc, après ça, qu'est-ce Donc, que tu as tu as mon fait après? le Covid. Le Covid, voilà, après. Le Covid nous a confinés. Bon, c'est pas le Mhm. Covid. En fait, le Covid, c'était, je sais pas, c'était une mauvaise chose pour les autres, mais pour moi, c'était une bonne chose. Parce Ok. que c'est là où j'ai Dans quel sens? la réalité, j'ai vu la réalité. Parce que quand nous, on est ingénieur, on nous appelait ingénieur à l'école, on nous appelait ingénieur. On reste Mhm. travailler dans les grosses entreprises, MTM, Orange, Camtel, tout comme ça. Bon, pas Camtel, je dois être honnête. Donc, on rêvait les très grandes entreprises. Du coup, quand on obtient le diplôme, donc moi,
j'ai fait mon diplôme en décembre 2019. Le Cameroun, officiellement, entre en confinement en février 2020. Ok. Il n'y a plus de travail. On ne peut plus postuler nulle part. On reste à la maison. Gros ingénieur que je suis à la maison. J'attends chaque midi pour manger avec mes petits frères. C'était pas facile psychologiquement. Il fallait développer, comme on dit souvent. Oui. Du coup, j'ai commencé à réfléchir. Comment chercher le travail à l'étranger? Comment chercher le travail? Le travail en remote. En fait, je suis allé sur Internet. Moi, comme c'est pas toujours facile, sur Internet, j'ai fait des recherches. Quels sont les jobs qui sont les plus recherchés à l'Occident? C'est là où je découvre le DevOps et le cloud. Ok. Pendant l'année là, je découvre le DevOps. J'ai commencé à faire les recherches, comment se former dessus, comment. Et puis, je commence à me former dessus. Ok. J'ai commencé avec le cloud. J'ai fait beaucoup de certifications dans le cloud et voilà. D'accord. Et donc, tu te formes au Cameroun, mais est-ce que les certifications que tu prends sont des certifications internationales ou alors Oui, c'est oui, oui. vraiment Oui, local? j'ai eu de nombreuses certifications dans le cloud Azure. Ok. Nombreuses certifications dans le cloud. J'ai eu plus de 3, 4 certifications sur le cloud Azure. D'accord. Et donc, est-ce que ces certifications-là t'ont aidé? Il s'agissait de quelles certifications, par exemple? Pour ceux qui sont là et Euh, qui ne savent pas comment j'ai les commencé avec certifications. la AZ900, ça s'appelle la Azure Fundamentals. AZ900, ensuite j'ai fait la Azure Developer AZ204, ensuite j'ai fait la Azure DevOps Engineer AZ400. Mhm. Ouais, certification, les 3 certifications que j'ai faites pour un D'accord. départ. Et tu disais que oui, c'est le Covid qui t'a aidé. En quoi est-ce que ça t'a aidé? Oui, on a compris que tu as fait l'éducation, tu as découvert le cloud, mais ces certifications-là t'ont aidé En fait, dans quelle mesure? le Covid m'a aidé à découvrir le DevOps et le cloud. Ok. Parce que je pense que si j'avais obtenu un boulot directement après mon diplôme, je n'aurais plus fait de recherche. J'allais me contenter peut-être de ces petits 500 000 qu'on donne là et tout, c'est Mhm. tranquille, je construis une vie, Ouais. voilà. Du coup, j'ai commencé à chercher ailleurs. C'est ailleurs, c'est en cherchant que j'ai vu, le DevOps, c'est vraiment encore en poupe. Le DevOps, le cloud, c'est là où j'ai découvert ces domaines-là. Et je me suis formé dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, le Covid m'a permis de découvrir le métier du DevOps. Ok. Et quelles étaient ces formations t'ont donné comme, c'est pas levier ou avantage? Tu peux nous parler de la Oui, suite? un CV assez consistant avec les Ok. compétences pratiques réelles dans un domaine Ok. précis. Mhm. Du coup, quand tu as un CV avec des certifications internationales comme ça, le recruteur, bon, si tu veux obtenir les jobs à l'étranger, il ne va pas trop se fier à ton diplôme. C'est vrai, tu as un gros diplôme d'ingénieur, mais Oui. comparément aux écoles en Occident, c'est pas vraiment l'équivalent. Du coup, Oui. avec ces certifications-là, tu as au moins en fait, cette preuve-là que tu maîtrises un sujet et le CV devient un peu plus sérieux et tu as la chance d'obtenir certaines missions à l'étranger, voilà. D'accord. Du coup, chut. Oui, du Du coup, je crois que coup, c'est est-ce en que tu as 2020. obtenu une opportunité Oui, à l'étranger? oui, en 2021, au milieu de l'année 2021, je commençais à travailler avec une entreprise là, par le biais d'un Camerounais toujours qui voulait des effectifs au Cameroun. Je commence à travailler Mhm. avec eux. Ok. Et donc, comment ça se fait pour que tu arrives au Canada? Ah, c'est très long, hein. En fait, j'ai d'abord commencé, j'ai été recruté en France d'abord. Ok. Quand j'étais fin 2023, je suis recruté par une entreprise en France. Ok. Donc, j'arrive en France en janvier 2024 pour Ok. travailler. Ok. Et puis, étant en France, encore, je suis encore recruté ici au Canada, à Québec, par une entreprise. C'est pour ça que je rejoins donc le Québec en octobre de la même année. J'ai pas trop duré en France. En France. Ok, d'accord. Ouais. Ah, du coup, c'est pas la même entreprise qui te fait quitter de la France pour le Canada. C'est une entreprise différente. Donc, on te Une autre débauche de la entreprise. France pour le Canada. Oui. Ok, ben, c'est parfait. C'est pour dire que tu n'as pas fait une procédure de résident permanent comme habituellement Non, non, non. Je connais même rien sur les procédures. Je Ok, connais absolument rien. d'accord. Mais c'est bon, ça veut dire que ça ouvre plein de portes alors, le cloud. Oui, Bon, oui, oui, le comment cloud. s'est passée ta recherche d'emploi? Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu postulais? C'était quoi? Est-ce qu'il y a des astuces que les gens devraient peut-être connaître? Étant au Bon, Cameroun, des fois quand tu t'en dis, ah non, c'est difficile, on ne peut pas, mais en tant que Camerounais, oui, tu t'es formé, mais comment est-ce que tu as procédé pour obtenir déjà ton premier contrat en France, ensuite ton second au Canada? Est-ce que tu peux un peu, tu n'es pas obligé de donner tous les détails, oui, mais oui, y juste a pas de souci. pour quelqu'un que ça Non, je peut parle à aider. cœur ouvert. Je peux donner plus de détails. En fait, moi, j'ai pas vraiment trop cherché. C'est Ok, pas, c'est venu à moi.
En fait, moi, je pense que quand on est bien formé, quand on a la compétence, lorsque l'opportunité vient, on la saisit directement. Du coup, moi, je me suis pas mis à l'idée que non, je vais commencer. Moi, dans ma tête, ce que je cherchais, c'était les missions en remote. Du genre, je peux rester au Cameroun. Il y a Ok. peut-être des Camerounais qui ont des missions en Europe, en Occident, partout. Ils me contactent et je travaille avec eux. C'était ça mon objectif. Mon objectif n'était pas trop d'être recruté par une entreprise et tout, voilà. Mais je suis resté un jour, une dame est venue sur mon LinkedIn. J'exhorte beaucoup de gens à créer leur compte LinkedIn. C'est via LinkedIn que la dame de la France m'a contacté. Mhm. Elle m'a dit, on a parcouru ton profil, il est intéressant. Est-ce que tu es disponible pour un poste de DevOps, ainsi, à me présenter les opportunités et la procédure de recrutement. J'étais intéressé et puis j'ai commencé la procédure de recrutement qui a quand même duré. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec eux. C'était pas C'était facile. compliqué les entretiens ou alors c'était des Oui. choses techniques que tu connaissais quand même? En fait, il y avait plusieurs étapes. Je sais pas, quand ils viennent recruter les gens en Afrique, ils ont encore du doute, ils sont obligés de faire un peu plus d'étapes que quelqu'un qui a sur le terrain français. Voilà. Du coup, j'ai commencé avec les coding games, ceux qui connaissent le recrutement. Le coding game, envoyé un coding game avec les questions là, les QCM à faire. Mon score était satisfaisant. Et puis, elle m'a passé un deuxième entretien technique encore avec un de ses collaborateurs. Elle m'a passé un troisième et puis un quatrième. J'ai fait plus de 4 tests avant d'avoir ce qu'ils appellent une offre de mission Mhm. et un contrat. C'est ça qui m'a permis de demander le visa et de voyager. Ok, d'accord. Et là, je suppose que c'était la même procédure pour quitter de la France et être recruté au Canada. Hum, Ou pas exactement. Au Canada, c'était beaucoup plus simple. Ah Parce oui? qu'au Canada, ils ont souvent ils appellent ça quoi, là, les journées de recrutement à l'international. Ok, Tu fais au trop 2 entretiens. ok. Et puis, on te dit si c'est bon ou pas. Lorsque c'est bon, on commence ta procédure de voyage. Du coup, si je comprends bien, pour le Canada, c'était les journées portes ouvertes que les Canadiens vont souvent dans les pays pour faire des Oui, forums. oui, Tu pour as recruter de ces les gens forums-là, et tu tout as ça. fait des Tout entrevues. simplement. Mhm. Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui écoutent, il y a souvent des forums comme ça. Il y a Le Destination site, Canada. Tu fais le site c'est Québec en tête. C'est sur le Québec. site là, si vous allez sur Québec en tête, il y a souvent les offres pour les personnes qui sont à l'international. Et ils visent plus la France et la Belgique. Ok. Mais avec ce qui se passe au Québec actuellement, c'est pas trop ça. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais je connais quand même le site en question. Il y avait Oui. même Talent Montréal également qui m'avait fait des entrevues quand j'étais encore au Cameroun. Finalement, Ah. quand ils ont constaté que j'étais déjà en procédure, ils ont dit non, ça sert à rien, parce qu'on va pas recruter quelqu'un qui a sa résidence. Mais il y a Talent Hmm. Montréal, il y a Québec en tête, il y a Destination Canada également. Il y a Van qui dit il y a Québec International. Donc, pour ceux qui écoutent là, c'est des pistes à regarder. S'il vous plaît, tapotons le live. Je vous en prie. Il n'y a que 2000, 2000 je ne sais pas comment on dit ça, mais de grâce, tapoter le live. Quand il y a un invité comme ça, c'est vraiment, je suis mal à l'aise de voir qu'il y a un invité qui vient partager gracieusement son expérience avec nous. Vous ne tapotez pas, vous n'encouragez pas. Vous n'êtes pas obligé de donner les cadeaux, mais au moins tapoter le live, que plusieurs personnes puissent aussi bénéficier de ce live. C'est parce que ça sera un live intéressant. Vous, le bohème, déjà, c'est intéressant. Déjà, 3, 4 petites choses qu'on a dit là, c'est intéressant. Il y en a plusieurs qui ne connaissaient pas. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live. Ok. Euh, donc, on a bien suivi ton parcours du Cameroun jusqu'à ce que tu te retrouves au Canada. Donc, tu es recruté au Canada par une entreprise canadienne et là, tu travailles. C'est quoi ton poste dans l'entreprise en question? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ce conseil, bon, ici, ils appellent ça les conseils. Les conseils, c'est des professionnels les spécialistes en informatique qu'on recrute pour placer en consulting dans en mandat. Bon, ils ne sont pas de mandat, en mandat dans les entreprises clientes ou bien au gouvernement. Donc, moi, actuellement, mon mandat, c'est dans le ministère ici au Québec. Ok. Donc, tu travailles pour une autre entreprise, en fait. Donc, tu ne travailles pas pour ton entreprise exactement qui t'a recruté, mais tu es comme consultant dans une autre entreprise. Mhm. En fait, les entreprises de conseil, quand une entreprise de conseil, tu recrutes, c'est pour te Mhm. placer en mandat. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Mandat quelque part. Ok. Mais ça consiste en quoi exactement? Désolée, je pense que j'ai le col de cette chemise qui ne veut pas s'emballer, donc c'est mieux comme Ça ça. sera comme. Ça consiste Non, en quoi ton travail en fait, exactement? C'est quoi être... lorsqu'on est,
Développe, c'est DevOps ingénieur. Et c'est quoi exactement tes tâches au quotidien? Avant d'entrer dans les pipelines, et c'est vert, c'est rouge, c'est jaune, c'est violet. Ça veut dire quoi d'abord? Explique-nous, comme Béaba, quelqu'un qui ne connaît rien, profane que je suis, explique-moi. Non, lorsqu'on est conseiller, tes tâches dépendent de ta mission ou bien de ton mandat. Donc, dépendent sur le client chez qui tu travailles. Donc, ça, c'est pas un truc standard. Je peux dire, mes tâches, c'est ça. Une personne qui peut-être travaille dans une banque et un mandat dans une banque va dire c'est autre chose, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de truc fixe. Lorsqu'on est conseiller, on doit avoir des compétences assez élargies. Parce que l'entreprise de conseil qui te recrute doit être capable de pouvoir te vendre. On parle de vendre. Bon, c'est vrai que peut-être le thème n'est pas bon, nous sommes les êtres humains. C'est On ça. parle de vendre le profil. Hein, je ne parle pas de vendre l'être humain. Donc, doit être capable de mieux te positionner, disons comme ça, chez une multitude de clients. Pas juste que tu vas te contacter de moi, je connais juste telle compétence, telle compétence. Non. Un conseiller doit être capable d'avoir des compétences assez élargies. Même si tu te définis, moi peut-être je me définis en tant que DevOps. Je ne vais pas peut-être refuser un mandat dans le cloud parce que je suis DevOps. Ou bien je ne vais pas refuser un mandat en tant que peut-être de Python développeur parce que je me dis que je suis DevOps. Donc, Ok. pour quelqu'un qui va se positionner en tant que conseiller, il doit avoir des compétences assez élargies. Maintenant, en ce qui concerne le mandat que je fais actuellement, c'est plus orienté sur le cloud Azure puisque le ministère où je travaille utilise le cloud Azure. Le cloud Azure, Azure, c'est un programme provider proposé par l'entreprise Microsoft. Tout le monde connaît Microsoft et peut-être pas Azure. Donc, mon rôle, puisque je viens en soutien à ce ministère, avec ma compétence dans le cloud et Terraform surtout, parce que l'objectif principal dans mon mandat, c'est d'automatiser les processus. Parce qu'ils se sont rendus compte que avant moi, il y avait automatisation, mais c'était pas vraiment implémenté comme il le fallait. Ok. Je suis donc arrivé donc, avec ma très grande compétence sur le cloud Azure et Terraform et réécrire certains processus, hein, réécrire certains codes avec le code Terraform évidemment, mettre en place les différents pipelines, on a parlé des pipelines, automatiser cela avec les pipelines. Les pipelines, c'est juste quoi? Des chaînes d'instructions, des scripts de façon simple que tu écris dans l'optique d'automatiser une tâche. Ok. Ici, moi, j'écris les pipelines pour automatiser la création d'infrastructures dans le cloud Azure. De façon simple, c'est ça. On peut aussi créer les pipelines pour automatiser le déploiement d'une application. On peut créer des pipelines peut-être pour automatiser, c'est pas quoi, la mise en production d'un service, ainsi de suite. C'est ça le pipeline. Juste des Quand chaînes tu fais des d'instructions pipelines, pourquoi? Tu peux répéter? pour automatiser le déploiement de l'infrastructure sur le cloud Azure. Ok. L'outil que j'utilise, bon, c'est sur la plateforme Azure DevOps, mais le feature de Azure DevOps, c'est Azure Pipeline. Ok. C'est une fonctionnalité sur la plateforme Azure DevOps. D'accord. Ok. Est-ce que c'est la même chose que les gens qui genre, sécurisent le réseau informatique d'une entreprise, peut-être pour éviter que les gens ne s'insèrent, pour éviter les hackers, les ceci, les cela, est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Ça, c'est un C'est autre pas la même métier. chose. Oui, c'est Ok. un autre métier. Ok. C'est un autre métier. Ok. Donc, les commentaires, vous allez me tuer. Ok. Quoi d'autre? Oui. En quoi une journée typique chez toi, c'est quoi? Est-ce que tu travailles en présentiel? Est-ce que tu travailles de chez toi? Ou alors c'est hybride? Comment ça se passe concrètement? C'est quoi une journée OK. typique chez un DevOps ingénieur? OK. Dans ce cas, toujours, présentiel ou bien remote, ça dépend toujours du client chez qui tu es en mandat. Mhm. Des politiques mises par le client. Si le client dit, moi, mais, puisque nous sommes considérés comme des ressources externes, si le client dit, mes ressources externes doivent être au bureau peut-être 2 fois la semaine, vous devez être au bureau 2 fois la semaine. S'il dit, en fait, tout ça dépend du client. Mais pour mon Mhm. cas, mon client actuellement, il dit, les ressources externes doivent être au bureau 2 fois la semaine. Donc moi, je suis 2 fois par semaine au bureau et les 3 autres jours en remote. Ok. Maintenant, en ce qui concerne ma journée typique, lorsque je me connecte le matin, je regarde quelles sont les améliorations à faire sur l'infrastructure. Parce qu'il y a toujours à améliorer, il y a toujours à créer, il y a toujours à faire. Je suis plus côté infra. Même comme il y a des fois, j'assiste souvent côté déploiement de l'application. Mais je suis plus concentré côté Azure. On peut me dire, bon, il y a un crée un ticket. Par exemple, je veux prendre un exemple aujourd'hui. Il fallait créer un key vault.
celui qui devait utiliser le Keyvolt m'a contacté, dit, bon, on a besoin d'un Keyvolt. Est-ce que tu peux nous créer ça dans telle subscription? La subscription, c'est sur Azure. Il m'a donné les indications et tout et tout. Et puis, j'ai écrit le code de Terraform pour ça. J'ai automatisé. Et j'ai créé ce Keyvolt. Un D'accord. exemple. Mais moi, je comprends qu'ils vont, je sais pas ce que ça veut dire. Keyvolt, c'est un service qui permet de stocker les données sensibles, les informations sensibles sur Cloud Azure. Ok, ok. D'accord, c'est bon. Comme ça, au moins, je comprends. Je suis sûre qu'il y en a plus aussi qui ne comprennent pas. Ne faites pas comme si je suis trop bête. Je suis sûre qu'il y en a Non, peut-être qui ne comprennent pas comme moi. Ok, d'accord. Et tes journées commencent généralement à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? Est-ce que tu travailles le week-end? Est-ce que c'est trop chargé? Est-ce qu'il faut être quelqu'un qui n'a pas de vie sociale, par exemple, pour pratiquer ta profession? Ça ressemble à quoi? non, c'est relativement relax. Je travaille 35 heures la semaine, donc c'est pas très chargé. Je travaille pas les samedis, c'est lundi à vendredi. Ok, 7 heures de travail par jour. C'est relativement tranquille. Il n'y a pas de, d'accord. il Donc, y a pas de stress. ok, si je résume, oui, ta formation de base de télécom, c'est ce que tu as fait à la base, tu as quand même un bac+5, mais ce n'est pas forcément ça qui t'a amené dans ce que tu fais aujourd'hui. C'est plus les certifications qui t'ont ouvert les portes, qui t'ont aidé, que ce soit à aller en France ou même à venir ici au Canada. Et c'est principalement de ces formations-là que tu vis, de ces certifications-là que tu vis. Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu dirais quand même que ta formation universitaire t'a aidé? Ou alors, à aucun moment, ça n'est intervenu dans ce que tu fais aujourd'hui? M'a aidé, oui, mais est-ce que c'était un prérequis fondamental? Je dirais non. Ok. Je dirais non, parce Quelqu'un que peut se lever de nulle part et faire les certifications et faire ce que tu fais ou obtenir le poste que tu as non, aujourd'hui. pas de nulle part. Il dit, le diplôme d'ingénieur n'est pas forcément la voie pour être DevOps. Oui, ok. Donc, tu peux faire, c'est pas toi, une licence, un BTS, un bachelor, une Mhm. filière informatique et voilà. Ok. Et c'est quoi les compétences qu'il faut pour commencer? Mettons une petite fille qui vient d'avoir son bac. Donc, quand je dis bac, c'est pas licence, c'est le bac africain, là, dans les études, le diplôme d'études secondaires. Quelqu'un qui vient d'avoir son baccalauréat et veut faire ce que tu fais. Tu as tellement DevOps. parlé sur les réseaux, dans des événements comme aujourd'hui. Elle dit, ah, je vais faire la même chose que Franklin. Qu'est-ce, c'est quoi le chemin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où il faut commencer? Parce que les certifications, ça vient après. Il faut quand même une certaine ouverture d'esprit. Il faut quand même une certaine base pour aller faire les certifications. Mais c'est quoi les prérequis vraiment au départ? Qu'est-ce qu'il te faut? Il y a plusieurs voies pour être DevOps. Il n'y a pas juste une seule voie. Mais je dirais, une personne qui a un baccalauréat, l'enseignement secondaire, il fait au moins 3 ans d'études en informatique. Peu importe le domaine. Que Ok. ce soit génie logiciel, réseau, ou bien, peu importe le domaine, au moins 3 ans. Et puis maintenant, faire une formation parce que bon, il n'y a pas de master en DevOps ou bien de licence en DevOps et tout. Mhm. Faire une Mhm. formation en parallèle pour devenir DevOps. C'est les métiers qu'on dit des métiers non conventionnels. Il n'y a pas une filière à l'école, tu vas dire que c'est ça. Mais c'est des couloirs, il faut connaître, tu vois, les événements qu'on va te permettre de rencontrer des personnes qui sont dans un domaine. Tu dis, ah, je ne connaissais pas ça, mais voilà un chemin. Donc, assister au live, c'est important. Ok. Donc, il faut un minimum de 3 années universitaires à quelque chose quand même qui a trait à l'informatique. Pour quelqu'un qui arrive comme immigrant au Québec, au Canada, hein, est-ce que tu es dans la province du Québec? Oui. Oui, ok. Pour quelqu'un qui arrive comme immigrant, disons au Canada, pour ne pas chasser les autres qui sont d'autres provinces, là, et qui avait une formation d'informatique lambda au pays, est-ce que pour lui, faire ces certifications-là ici, ça sera vu de la même façon que toi qui d'abord passé par la France? Parce que on te recrute au Canada parce que tu es quand même dans une entreprise en France avant de venir. Mais est-ce que tu penses pour quelqu'un qui arrive avec son BTS ou sa licence en génie info, génie télécom ou génie je ne sais pas quoi au pays, qui a immigré au Canada comme résident permanent, tu penses le chemin c'est pareil que le tien, aller faire des certifications et après commencer à postuler ou à regarder les entreprises qui embauchent des personnes dans le domaine? Il faut là faire la différence. Une personne qui a la licence et qui a l'expérience, ou bien une personne qui n'a que la licence.
Bon, disons qu'il n'a que la licence. Non, il doit aller à l'école encore. Ok. Il doit encore aller à l'école. Il a Ok. fait. Il doit encore Et aller à quelle étude l'école. il doit faire? Toujours l'informatique, c'est pas, ça dépend de ses Un ambitions. baccalauréat, quelque Ça chose. dépend du profil aussi. Dis une personne qui a peut-être il y a plus de 30 ans avec une licence de faire un baccalauréat, il va avoir ça. Avec peut-être une famille et tout, il va avoir ça comme Mhm. si tu le perdre du temps. Donc, ça dépend Ouais. de profil et de Ok. beaucoup de choses. Ok. Si c'est pour quelqu'un qui a de l'expérience, mais par exemple en télécom et réseau, ou je sais que les gens d'informatique que je côtoie quand même un peu, font la programmation. Est-ce que pour quelqu'un qui a un profil de programmeur et gens qui font les sites web, moi j'ai vraiment l'informatique là et moi je suis nulle, mais je sais que la plupart des gens que je connais un peu info, c'est des gens qui font deux fois la programmation. Est-ce que pour eux également il faut, et qui ont de l'expérience par exemple, est-ce que pour eux également il faut encore retourner sur les bancs ou alors avec les certifications ils peuvent s'en sortir? Oui, une personne qui a peut-être plus de 3 ans d'expérience, peu importe le pays où se trouve, s'il vient ici, il est réellement compétent. Parce que bon, il y a 3 ans d'expérience et 3 ans à faire la même chose. Ça dépend aussi parce qu'il faut. Il y Mhm, a beaucoup de paramètres. Si une personne qui est vraiment compétente, il a 3 ans mhm. d'expérience, il vient ici, il pourra s'en sortir. D'accord. Trouver un job dans ce même domaine assez facile, bon, pas assez facilement, mais en cherchant, il trouvera. Mhm. D'accord. Et est-ce que l'anglais intervient dans ton métier? Est-ce que il faut avoir des compétences linguistiques quand même poussées ou alors, parce qu'on dit toujours que informatique rime avec anglais. Il y a des métiers, c'est vrai que la plupart des métiers aujourd'hui là, si tu n'es pas bilingue, même un tout petit peu, c'est compliqué. Mais je sais qu'en informatique, c'est quand même très courant de voir qu'il faut des compétences en anglais. Est-ce que c'est toujours le cas dans ton domaine aussi ou pas forcément? Oui, c'est le cas. Tu peux pas évoluer peu importe le domaine de l'informatique, pas seulement dans le DevOps, mais le cloud. Tu peux Mhm. pas sans avoir les bonnes bases en anglais. Ok. Mais en ce qui concerne mon mandat actuel, puisque je suis au mandat dans un ministère et ici au Québec, du coup, c'est uniquement du français. Français. Donc, j'ai pas, il n'y a pas de restrictions anglais ou bien, voilà. Ok. Mais quand même, pour tous les autres, tu conseilles quand même d'avoir une bonne Oui, base. l'anglais. Moi-même, j'essaie de me former en anglais continuellement, donc c'est très important. Ok. Ben, c'est bon. Et pour le reste, pour quelqu'un qui arrive au Canada aujourd'hui, demain, ou qui est en chemin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour faire ton métier? Quelles sont les compétences ou les habiletés qu'il faut avoir? Est-ce que tu pourrais lui dire, voici le chemin à prendre et voici les erreurs à éviter? D'avoir les certifications. Ok. D'abord, De se d'avoir les former. certifications. Oui, et d'avoir les certifications. Parce que ici, bon, comme une fois, ça n'arrive pas. C'est vraiment faire les équivalences et tout. Mais si tu n'as pas les certifications, on va toujours douter de toi. C'est comme ça, Ouais. c'est réel. Je veux pas entrer dans le débat de est-ce que certification, c'est compétence. Non. Ici, c'est pas une histoire de, si tu as les certifications, oui, tu seras bien vu. Tu pourras avoir la chance. C'est un truc réel, Oui. et vérifiable. Donc, Mhm. avec qui se prépare, l'immigration au Québec ou au Canada, ça prend du temps. Donc, si tu as un projet, je dis toujours aux gens que si vous avez un projet de venir au Québec, mettez aussi un projet de vous former. Mhm. Surtout ceux qui ont Canada. l'expérience. Surtout ceux qui ont Ah, j'imagine que c'est l'expérience. pas au Québec. Oui, au Canada, oui. Surtout ceux qui ont l'expérience. Ajoutez l'expérience avec quelques certifications internationales et vous venez ici au Canada, vous allez facilement trouver un job. Ceux qui n'ont pas d'expérience, qui ont seulement le diplôme, cherchez l'argent, vous venez encore vous fréquenter ici. D'accord, c'est noté. Good. Et comment est-ce que tu trouves le Québec depuis que tu es arrivé? Est-ce que ton intégration a été plutôt facile? Bon, généralement, on dit que pour ceux qui ils sont venus avec un contrat de travail, c'est plutôt facile parce que bon, la difficulté souvent pour les immigrants, c'est de trouver un emploi. Mais pour toi, vu que tu étais venu avec un emploi, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés ou alors jusqu'ici, ton intégration s'est plutôt bien passée? Bon, l'intégration financière, oui, c'est facile. Parce que tu viens avec un emploi, après 2 semaines, tu as un salaire, bon, c'est assez soft ici. Mais l'intégration plutôt, histoire de communautaire, c'est difficile parce que tu travailles de la maison, tu rencontres personne, tu es toujours chez toi, au bureau, ainsi de suite. Heureusement qu'il y a Mhm. TikTok où j'ai rencontré des personnes formidables avec qui j'ai fait le force souvent d'être en contact. Il n'y a que ça.
Sinon, l'intégration, quand on vient avec un travail, financièrement, c'est relax. C'est très relax même. Ok. Mais c'est pas seulement les finances qu'il faut. Oui. C'est Mais pour ça que sinon, j'ai comment est-ce que précisé. TikTok t'aide? Parce que TikTok, oui, c'est bien, tu peux avoir en ligne avec les gens, mais est-ce que tu rencontres ces personnes-là? Oui, oui, je rencontre des personnes féminines. Il y a Albert Gabriel que j'ai rencontré. Bon, lui, j'avais rencontré depuis que j'étais en France. On échangeait depuis. Aujourd'hui, c'est un très grand ami. C'est lui qui me, en fait, il me donne des petits tips, puisqu'il est là avant moi et tout, voilà. Il y a d'autres Ok. villes que j'ai rencontrées dernièrement. Il y a l'Odense. Bref, plein de gens que je rencontre ici qui sont au Québec, avec qui on se rencontre dans la vraie vie. On se côtoie, on passe du temps, voilà. C'est ça. Bon, Notez, hein, notez TikTok. je Vous précise que fonctionnera. je rencontre les personnes formidables parce que je fais aussi des lives de qualité. Je fais pas des lives Ok. où je suis en train d'insulter les gens. Je fais pas des lives où je suis en train de parler du tribalisme. Je fais pas des lives où je suis en train de, je sais pas, en fait, je fais pas des lives de dénigrement. Raison pour laquelle mes Mhm. lives, même s'il y a peu de personnes, ce sont des personnes de qualité. Du coup, quand je les rencontre à la vraie vie, je sais que ça c'est une bonne personne, ça c'est une bonne personne, ça c'est une bonne personne. C'est l'entourage aussi. Beaucoup d'entre nous, quand on arrive ici, on veut toujours entrer dans les lives, je sais pas, pour faire des trucs et tout. Et où tu t'entoures des gens pas vraiment commodes. C'est ça? Ok. Voilà. C'est important de mentionner ça. Merci. J'espère que ça, c'est un live qualitatif, hein. Bon, je sais, même si tu dis que c'est un peu live, je sais que mon live est qualitatif. Je suis sûre. Mais il n'y a que Non, c'est 20 qualité. personnes en live. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si on venait parler ici là, de live Ndolo, vous serez nombreux là-bas connectés. Mais franchement, les Camerounais. Anyway. Euh, je ne sais pas si... Je pense avoir passé quand même le tour. C'est vrai que ça a été rapide quand même. Relativement rapide, et c'est vrai. Les gens sont pris, on peut déjà monter. Vous pouvez monter. Envoyez vos demandes, je pense que j'ai fait le tour. C'est parce qu'il est bref. Bon, et après, chaque personne a sa façon de parler aussi, là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos demandes. Euh, je vais faire monter déjà Van. Ceux de mon live qui Hmm. veulent poser des questions, vous pouvez aller poser des questions sur Joriane et puis elle va relayer les questions. Ne posez pas les questions de mon côté, je vous en prie. Allez chez Joriane, vous posez les questions. C'est elle qui me reçoit, c'est elle qui pourra choisir les questions. J'ai l'impression que je ne parviens pas à voir les demandes. Oui, j'ai l'impression que j'ai ce problème. Hmm. Ouh là là. Pourquoi je n'ai pas cette option? Ah, attends. Multi-invité. Ah, c'est bon, j'ai vu. J'ai vu. Allô, Voilà. Allô. bonsoir, rebonsoir Franklin. Bonsoir. Merci encore pour ton temps. Euh, en fait, j'avais quelques petites questions. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'avais dit que je venais Oui, oui. en caméra, donc je vais venir en caméra. J'avais quelques petites questions pour toi. Qu'est-ce que ça prend comme habilité personnelle pour être un développeur, un ingénieur DevOps? En termes de formation, c'est ça. Non, pas en termes, genre vraiment personnel. Il faut être quel genre de personne? Est-ce qu'il faut être quelqu'un qui lit beaucoup, qui est toujours sur son ordi? Euh, Vraiment personnel. Qu'est-ce que ça prend? Qui se forme beaucoup, pas lire beaucoup. L'information, c'est pas la lecture, c'est la pratique. Il pratique beaucoup, qui fait beaucoup de projets, qui est toujours en train de travailler, OK. qui cherche toujours à toujours se former, en fait. Je suppose qu'il ne faut pas être quelqu'un d'impulsif Non, je parce veux dire, que est-ce qu'il faut, je vais juste recadrer ma question. Est-ce que question de personnalité? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui est comme introverti? Est-ce qu'il faut être quelqu'un qui aime parler avec les gens? Est-ce qu'il faut être quelqu'un qui aime parler en public? Est-ce que tu formes les gens dans le cadre de tes fonctions? Est-ce que, bref, vraiment au niveau personnel, quoi. Laisse le côté académique, vraiment ta personne. Qu'est-ce qui te distingue d'une autre, je veux dire, de tes frères, de tes amis en tant que Ok. Peu importe ta personnalité, il n'y a pas, faut pas être, je sais pas, le DevOps c'est pour les introverts, le DevOps c'est pour les, non, pas forcément.
Le DevOps, c'est les compétences, c'est le talent. Peu importe ta personnalité. Si tu es une personne, moi, par exemple, j'étais très introvert. Ok, C'est grâce à TikTok que je commence à bavarder comme je bavard comme ça. d'accord, Donc, c'est tout ça. d'accord. Mais si c'est quelqu'un qui est impulsif, quand les peuples là ne vont pas s'aligner, ça ne sera pas trouvé, il On va va casser casser l'ordinateur. Bon, l'ordinateur. ok. Faut pas être, l'informatique, en général, il faut pas être impulsif. Quand on est informaticien, faut être tempéré quand même. Et est-ce qu'il faut, en fait, je te pose la question parce que est-ce qu'il faut être comme quelqu'un de persévérant? Est-ce qu'il faut être quelqu'un d'objectif? Quelqu'un qui Voilà, est très organisé? voilà, En fait, c'est un peu ça mes questions, si tu veux que je... voilà le vrai mot, persévérant. Ok, Faut être persévérant et organisé, je suis d'accord, oui. d'accord. Ben, ma prochaine Être question, patient aussi. Il faut aussi être patient. d'accord. Puis je vais poser mes questions pêle-mêle, hein, je m'excuse d'avance. Mon autre question, concernant ton intégration au Canada, tu as mentionné tantôt que pour rencontrer les amis, c'était un peu compliqué. C'est vraiment par ta communauté TikTok que tu as su t'intégrer ou faciliter ton intégration. Mais est-ce que, en dehors de ça, tu n'as pas trouvé un autre moyen vraiment par des activités? Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta journée de travail? Est-ce que tu as des activités externes? Peut-être comme, je sais pas, la pêche, la marche, bref, est-ce que tu as d'autres activités qui contribuent à ton épanouissement et Non, tout? non, non. Non? L'activité. OK. Mais est-ce que tu souhaiterais ou bien c'est parce que tu n'as pas la possibilité à cause du contact avec les amis, avec les êtres humains qui est un peu difficile de ton côté? Je sais pas, je pose vraiment la question telle qu'elle est. Bon. Ça dépend, ça dépend. Je sais pas trop. Est-ce que c'est un, Et en fait, est-ce que c'est un choix personnel que tu fais de pas t'ouvrir ou c'est juste à cause des circonstances du pays? Juste pour comprendre. non, ça dépend des contextes. Par exemple, comme actuellement, j'ai un bootcamp en cours, un bootcamp DevOps qui dure sur 6 mois. Du coup, les samedis et dimanches, je me consacre avec mes apprenants. Peut-être quand ça va finir, c'est comme ça que j'organise toujours mes années. Donc, les 6 premières années, c'est pour le bootcamp parce que c'est l'hiver et tout. Lors de l'été, peut-être en juillet, c'est là où je peux peut-être sortir. Mais c'est pas avec tout le monde, c'est avec les amis. Si on n'est pas amis, je sais pas si voilà, D'accord. c'est un peu ça. Puis ma prochaine question, c'est, je vois quand même que tu fais beaucoup de contenu sur tes réseaux. Tu motives les gens à venir se former chez toi. Et je pense que on a déjà, en fait, dans nos débuts ici, on envoyait beaucoup les gens chez toi pour justement, parce qu'on avait beaucoup de questions au début pour l'informatique, tu te souviens, on les envoyait chez toi justement pour ils puissent avoir le plus d'informations. Et j'aimerais, tantôt tu l'as mentionné, mais est-ce que tu peux prendre vraiment 1 minute pour bien nous expliquer en quoi tes formations consistent, ça dure combien de temps? Tu parlais du bootcamp. Vraiment, prends comme peut-être un bon 2 minutes, tu nous expliques concrètement c'est quoi les formations que tu offres. Bon, actuellement, je propose deux bootcamps. Le premier bootcamp DevOps, qui a commencé. Je ne veux plus de personnes, on n'achète plus. Le bootcamp DevOps, c'est pour former des gens. En fait, au départ, je prenais n'importe qui. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais prendre des gens qui sont déjà dans l'informatique. Donc, si tu es dans l'informatique, je te forme sur 6 mois pour le métier du DevOps. À la fin de ce bootcamp-là, tu pourras commencer à postuler en tant que peut-être junior DevOps ou bien intermédiaire DevOps. Ça, c'est pour le bootcamp DevOps. Mais le bootcamp cloud, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans le cloud. Peut-être avoir les rôles comme administrateur cloud ou bien ingénieur cloud. C'est un bootcamp de 3 mois où les apprenants vont passer 3 certifications sur le cloud AWS. Donc, un peu les deux bootcamps que je propose. OK. Puis est-ce que tes certifications sont comme reconnues au Canada, à l'international? Je veux dire, est-ce que tu as dû passer par une accréditation pour pouvoir offrir tes formations ou pas du tout? Formation en informatique, il ne faut pas d'accréditation. Actuellement, ici au Canada, il ne faut pas d'accréditation pour dispenser les formations. D'accord. Donc, c'est vraiment une question de compétence, en fait. Oui. D'accord. OK. Est-ce que j'ai encore une dernière question? J'ai encore d'autres questions. Attends, j'ai une dernière question, mais il faut que je la recentre bien. Mon autre question, tu parlais de parcours. Est-ce que quelqu'un qui était, parce que dans ce que je comprends, c'est plus facile si quelqu'un a un parcours en informatique de devenir DevOps, de la manière que Oui. tu as expliqué. Mhm. Mais est-ce que quelqu'un qui veut faire un changement de carrière, par exemple,
qui faisait autre chose. Je veux dire, peut-être que quelqu'un qui faisait peut-être le marketing ou en soins infirmiers qui dit, bon, parce que on est en Amérique, hein, donc des fois, on a tendance à aller poursuivre des métiers pour l'argent. S'ils jugent que DevOps, apparemment, c'est les 6 chiffres de salaire et qu'ils souhaitent justement se réorienter, est-ce que c'est possible de s'orienter sans nécessairement avoir le parcours en informatique, comme je mentionnais au début? Oui, c'est possible. Mais en ce qui me concerne, Mhm. j'ai déjà fait l'expérience là. L'année passée. Je dis, c'est possible. J'ai vu il y a des gens faire ça. Mais moi, je dis, OK, l'année passée, je vais prendre un truc. J'ai pris tout le monde dans mon bootcamp. Donc, des gens, comme tu disais, qui étaient des comptables, ainsi de suite. Et ces gens ont vite abandonné le bootcamp. Mhm. Parce que dans leur tête, beaucoup de personnes, tu as dit 6 chiffres, beaucoup de personnes pensent que l'informatique, c'est s'asseoir comme Jorian là, bien habillé là, et être devant l'ordinateur. C'est ce qu'ils en pensent. Ils savent pas qu'il y a un travail sauvage derrière. Ils savent pas, ils voient juste une personne devant l'ordinateur en train de taper le clavier. Mhm. Ils savent pas que pour arriver à ce niveau-là, il faut travailler. Et même quand on a le job, on ne dort plus. Il y a l'IA qui va venir nous remplacer. Il faut maintenant savoir se positionner. Du coup, les gens qui ne sont pas du domaine de l'informatique, quand ils viennent faire le bootcamp de 6 mois, dans leur tête, c'est pas, ils n'ont pas l'idée de c'est quoi l'informatique. Comment ça peut être difficile. Du coup, quand ils rencontrent une petite difficulté en cours de formation, ils abandonnent. Et donc dit, moi, je préfère ne plus, dans mes bootcamps, dans les années à venir, prendre des personnes qui ne sont pas du domaine de l'informatique. Mais c'est possible. J'en ai avec plusieurs personnes qui étaient peut-être, qui avaient fait peut-être je connais quelqu'un ici, il a fait un master en géographie dans son pays. Il a fait un bootcamp en DevOps. Et aujourd'hui, il est un DevOps ingénieur. Je connais de nombreuses personnes. Ça se fait, mais je préfère ne plus les côtoyer. Voilà. Quelqu'un a posé la question, qu'est-ce que tu penses de l'IA dans le DevOps? Donc, Attends un peu, Val. Avant qu'on arrive à la question là, j'ai une question à poser également à Franklin. J'aimerais savoir, tes bootcamps, c'est pour préparer les apprenants à aller faire les formations, les certifications telles que AWS, Azure et autres, ou alors c'est vraiment des certifications précises, parce que c'est 6 mois, c'est quand même long, c'est comme si c'était une école. Est-ce qu'à la fin, il y a un diplôme, un certificat, ou alors c'est pour préparer, vraiment placer l'environnement pour qu'ils aillent après faire les certifications et réussir? OK. Le bootcamp, c'est pour donner les compétences aux apprenants, les compétences que recherchées chez un DevOps. Maintenant, moi, je parle de bootcamp DevOps 2020. Maintenant, pendant le bootcamp, les apprenants font des certifications internationales reconnues. Il y a 4 certifications qu'ils font durant ce bootcamp-là. Les certifications des cloud providers, il y a des certifications comme AWS, ils vont faire la partitionner, ils vont faire Terraform associé, ils vont faire Kubernetes, ils vont faire une certification sur Linux. Donc, les 4 certifications qu'ils font, ce sont les certifications reconnues internationalement. Moi, je ne donne pas les certifications. Ils partent composer ces certifs-là et ça augmente leur CV et leur capacité d'être recrutés. C'est ça. En plus des compétences qu'ils acquièrent, c'est pas juste une formation, certification. Il y a des compétences intéressantes comme savoir mettre en pratique pas plein et bien d'autres. Ok, c'est bon. Merci pour la précision. Oui, Van, je pense que ta question c'était est-ce que l'IA, peut-être c'est quoi l'impact de l'IA sur ton métier? Est-ce que ça impacte? Comment se positionner? Comment éviter que l'IA vienne prendre son job, par exemple? L'IA va venir impacter plusieurs métiers, pas seulement des métiers dans l'informatique. Mais en ce qui concerne nous, les DevOps, on prend ça comme un ajout des fonctionnalités, un nouveau outil qui nous facilite les choses, qui automatise tout. Et bon, c'est vrai que c'était un peu, moi personnellement, j'ai pas peur, quoi. L'IA, c'est un outil, on va l'utiliser, on sera content, on sera plus productif. Les tâches qu'on faisait avant, peut-être en 2, 3 ans, on va faire ça en 5, 10 minutes. On sera plus rapide. Du coup, en fait, l'IA ne va pas venir diminuer notre taux horaire. Si on paye, je sais pas quoi, je vais inventer une somme, $100 de leur DevOps, l'IA ne va pas venir, on va te payer $50, non. Tu vas toujours travailler tes 7 heures, la charge de travail va diminuer, bah, tu seras content. Mais maintenant, il faut accueillir l'outil, parce que puisque c'est un outil, il faut être capable de bien l'utiliser. Il faut se former pour pouvoir l'utiliser. Donc, toujours être en train de se former. Ok.
Van, je ne sais pas si tu avais une autre question. Sinon, on va C'est prendre ma notre dernière Boris. question. Sinon, merci encore, Flanquin, pour ton temps. C'est très apprécié. Donc, je laisse la parole à Boris. Pour les autres, tapotons le live, s'il vous plaît. Si vous avez des questions également, vous envoyez votre demande, je vous ferai monter. Bonsoir, Boris. Oh, bonsoir, Joriane. En fait, j'ai une Ça va question bien? pour, je pense, une seule question pour Franklin. C'est vrai, moi, je suis aussi du domaine de la technologie de l'information, mais je suis pas du domaine du DevOps, mais j'ai quelques petites connaissances sur ça. En fait, j'aimerais savoir si il suffit de maîtriser des outils. Par exemple, on parle du DevOps, dont c'est une culture qui est venue sauver les devs et les administrateurs système. Donc, est-ce qu'il suffit de maîtriser des outils, par exemple, comme il comprend l'automatisation CI/CD, les outils comme GitHub, Git, Lab, les outils au niveau de Terraform, des ensembles des outils là. Est-ce qu'il suffit de maîtriser ces outils pour dire que oh, je suis DevOps, je peux déjà être opérationnel en entreprise. Donc, c'est un peu ça. Non, pas forcément. C'est bien plus que ça. C'est vrai, il faut avoir la même mise sur ces différents outils, mais il faut avoir cet esprit de savoir comment coordonner l'utilisation de ces outils-là pour En fait, délivrer le travail. Oui. non, on continue. Désolé. Donc, il faut dire, oui. C'est pour ça que une formation en DevOps, c'est vrai, ça contient tous ces différents outils que les DevOps utilisent, mais c'est tout ce mélange-là. C'est pas un outil, c'est pas les single outils que tu utilises, non. C'est tout ce mélange-là qui te permet de vraiment livrer l'application. C'est pas juste un seul ou plusieurs outils, voilà. Il faut savoir coordonner l'utilisation de ces outils-là pour bien faire ton travail. Ok. Je comprends. Et tu disais aussi que tu formais ceux qui n'ont pas d'abord une formation IT au préalable. Mais je pense que ce sera difficile parce que pour être DevOps, il faudra avoir quand même quelques connaissances, pas forcément sur le développement, parce que quand les gens suivent au DevOps, ils pensent plus programmation. Oh, c'est pas ça. Il faut avoir des compétences dans le système, plus dans le système et un peu de réseau. Pas un peu de réseau, il faut aussi un peu des connaissances sur le réseau informatique et un peu de cloud. Donc, comment ça se passe avec des étudiants qui n'ont pas de formation préalable? Comment tu fais? C'est dur, je me dis. Comment tu essaies de gérer? Oui, dans l'année passée, on a essayé avec eux et ils ont tous abandonné. Moi, je me suis dit, je vais plus jamais prendre ces gens qui sont pas du domaine. C'était ma résolution. Ah, Mon bootcamp est axé, en fait, mon bootcamp, ça prend des gens qui ont des connaissances basiques. Si tu, même, je suis pas obligé d'avoir des très grandes notions en informatique, mais je veux au moins quelqu'un qui a été du domaine, qui sait que l'informatique n'est pas facile. En fait, c'est cette histoire de mindset informatique que je veux. C'est un ouais, je bootcamp vois. qui part de zéro. C'est un bootcamp qui part de zéro. Même si tu n'as jamais travaillé dans une entreprise, oui, je peux te former. Mais je veux quelqu'un qui ait ce mindset informatique-là. Ou bien ce mindset scientifique-là. Qui sait que les trucs sont difficiles. C'est un peu ça le truc. Ok. Merci. Ok. Il y a quelqu'un qui demande si les prix des formations sont publics ou alors ça se dit en privé. Comment faire pour rentrer en contact avec toi? Pour peut-être rendre, faire partie de la prochaine formation, puisque le bootcamp actuel, tu dis, c'est fermé. En fait, si on commence par parler de formation, et on croit que c'est un live pour le placement de formation. J'ai dit, je suis un formateur DevOps. Mais DevOps, mes bootcamps commencent, DevOps précisément commence chaque janvier. Il ne fait qu'un seul bootcamp par an. Ok. Celui de cette année a déjà commencé. Nous sommes au 4e mois. C'est plus possible de rejoindre. Peut-être l'année prochaine. Et c'est pas sûr. Il y a une année, ça dépend de mon évolution, je sais pas, mentale ou bien, c'est pas sûr. Peut-être l'année prochaine, si j'ai du temps, si tu trouves que j'ai encore du temps, je lance. Si j'ai pas du temps, il n'y aura pas de bootcamp. Voilà. Ok. Il y avait Et une mes question bootcamps là. sont d'habitude, mes bootcamps, c'est celui que je demande les prix. Cette année, le bootcamp était à $2000 US.
sais pas, ça intéresse quelqu'un. Peut-être c'est pas me signaler à Revenu Québec, je sais pas. Ouais. Bon, comme tu as dit, ne t'étale pas trop dessus la personne. Moi, c'est pour ça que j'ai pas posé la question directement, frontalement. Parce qu'il faut pas que, Plutôt, oui. comment faire pour rentrer en contact avec toi si quelqu'un veut participer à ton prochain bootcamp? Comment est-ce qu'il s'y prend? Se connecter à ton TikTok, et si on t'envoie un message privé sur TikTok. Et les gens, par exemple, qui ne regardent pas beaucoup leurs messages privés sur TikTok. Est-ce que tu es accessible sur TikTok? La personne qui veut faire mon bootcamp, qui pense qu'il veut faire mon bootcamp, il peut s'abonner à moi. Il attend le jour qu'il va faire encore une vidéo pour annoncer qu'il y a un bootcamp. J'ai dit, actuellement, il n'y a pas de, s'il vous plaît, je vous en prie. Ok, Actuellement, il n'y a pas de formation. ok. S'il pense Oh qu'il va là faire l'année là. prochaine, il s'abonne à moi, il attend le jour qu'il va faire une vidéo pour annoncer qu'il y a un bootcamp qui sera lancé. Voilà, c'est mieux simple comme ça. C'est pas que L'hôtel, je promets des trucs ici. je ne sais pas si, ah non, c'est un ancien commentaire. J'avais un peu. Parce qu'il y a l'autre qui disait que si tu veux savoir s'il est célibataire, pose simplement la question. C'était pas à moi que la question s'adressait. Je pense que c'était depuis. C'est un vieux commentaire. Euh, Quels sont les 3 certifs AWS pour le Bootcamp Cloud? Ça, c'est l'une des questions. OK. Actuellement, c'est 2 certificats sur AWS, la Cloud Practitioner et la Solution Architect. La 3e certification, c'est Terraform Associate. Parce qu'on ne peut pas être ingénieur cloud sans maîtriser un outil IAC. L'outil IAC le plus utilisé actuellement, c'est Terraform. Donc, c'est pour ça que j'ai introduit ça dans le Bootcamp Cloud. Ce sont ces 3 certifs que les apprenants passent. Une autre question, c'est... J'ai vu une formation en DevOps de 6 mois sur Coursera, je pense. Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, là, ça entre dans ce qu'on appelle le self-learning. C'est une compétence que beaucoup n'ont pas, surtout nous les Africains, parce que nous, on est habitués à l'enseignant et l'élève. Tout notre parcours, c'était toujours l'enseignant et l'élève. On n'a pas cette culture-là de, je sais pas, s'asseoir devant les vidéos, regarder, et on abandonne vite. Surtout quand c'est des vidéos qu'on a achetées peut-être à $50 ou bien $100, je sais pas quoi. On abandonne vite. Personne n'est là pour te suivre. Tu n'as pas un environnement de, je sais pas, de groupe. Parce que le groupe aussi Oui. entraîne. Le groupe aussi entraîne. Parce que tu vois, quand tes autres, oui, ça aide aussi. Donc, du coup, si tu as cette capacité-là de t'auto-former, moi-même, j'ai cette capacité-là. Moi, je m'auto-forme seul. Si tu as cette capacité-là, c'est très bien. Tu peux bien te suivre. Tu as une bonne, c'est la discipline. C'est que beaucoup n'ont pas. C'est une discipline énorme. Mais tu Parce vois que que personne, dans les compétences, dans les habilités personnelles dont on parlait, tu pouvais citer ça, il faut être autodidacte. Puisque ce n'est pas une formation qui se donne de façon conventionnelle dans les universités. Donc, tu dois avoir la capacité de t'asseoir derrière un écran, payer une formation et avoir la discipline d'aller suivre ta formation tous les jours jusqu'à passer l'examen. il faut te discipliner. Moi, dans le cas où c'est des vidéos que tu as achetées, il faut te discipliner pour t'asseoir pendant 6 mois et faire cette formation. C'est pas évident. Je crois de quoi il parle. Parce que personne, C'est normal, même pour faire une certification, il faut s'asseoir. C'est en fait, pour être dans le domaine, comme il a dit, il faut être un autodidacte, il faut être très concentré quand tu es dans le domaine. Aussi savoir ce que tu fais, savoir ce que tu veux là où tu veux. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a de l'argent. Dans le DevOps, c'est vrai. Moi, je vais plutôt m'orienter vers la cyber. Je suis en train de préparer un profil vers ça. Mais le DevOps, il y a tellement d'opportunités. Tu vois des salaires, des bons salaires. Juste en essayant de comprendre cet environnement, tu vas t'en sortir. Mais bon, moi, j'ai choisi mon couloir. Mais bon, ça fait... Le DevOps, c'est bien, c'est bien. Je te suis souvent, Franklin. Je t'encourage. Bravo. C'est un peu ça. Donc, de virer alors par là-bas. Parce que moi, Non, j'aime bien c'est l'argent, pas hein. pour tout Je le veux monde, savoir c'est pas l'argent, pour tout le c'est monde. Joriane, est-ce que c'est pour tout le monde? C'est pas pour tout le monde. Non, Comme il a moi, dit, je c'est pense pour ça. ceux qui... Non, c'est pas... Je vais pas nous parler. Et puis, il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi le salaire au début. Je pense que ça dépend, non? Oui, bon, réponds. C'est ta question. au début, dans quel pays? Ça dépend des pays. Disons au Canada. C'est vrai que la question n'avait pas demandé le pays. Mais quand je vois des Disons au Canada. offres dans le DevOps au Canada, je pense qu'ils prennent plus pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience. C'est rare de voir des juniors quand même. Ils demandent au trop 3 ans. Il faut avoir au moins 3 ans d'expérience dans le domaine.
Mais Faut les salaires espérer. sont publics, hein. Ils peuvent aller le salaire d'un DevOps au Canada, il verra les Ouais, prix et tout. Papa, tu sais que la question là, on va toujours poser. Même si je viens à répéter plusieurs fois ici là qu'on ne demandait plus les salaires des gens parce que c'est public. On trouve ça sur Google, mais bon, je dis quand même peut-être les gens attendent seulement que tu dises que ça commence à 50 000, ça va soit les faire fuir, soit les encourager. I don't know. Je pense, je sais pas, ça dépend, ça dépend. Les gens commencent, je sais pas. Je vois souvent les postes là, 70 000, 15 000, je pense. Parfois, ça diffère. Non, derrière, ça dépend. Armand, C'est j'ai comme il a l'impression que tu as dit. beaucoup de questions. Pourquoi tu n'envoies pas ta demande? C'est plus facile comme ça, non? Comme il On a dit a quoi aussi, à peu près ça dépend. 30 minutes ensemble. Donc, si vous avez des questions, envoyez vos invitations. C'est plus facile de discuter, de vivre voir que d'écrire les messages. C'est pas fun de juste lire les questions comme ça en bas. Posez vos questions, montez, envoyez Comme vos tu as dit, demandes. Franklin, le salaire, ça dépend parce que j'ai vu une offre, on voulait un DevOps, le salaire, c'était compris entre 110 et 150. Mais il fallait être expérimenté, il fallait au moins avoir 5 ans d'expérience dans le domaine. Bonsoir. Donc, ça paye bien. Ça paye bien. Ça dépend aussi des provinces. Ça dépend aussi des Oui, provinces et oui, tout. ici au Manitoba. Oui, bonsoir. Je sais pas c'est qui. Ouais. Bon, je ne sais pas trop le sujet, c'est Bon, sur quoi exactement. Boris, je pense que je vais te descendre parce que c'est deux invités on admet juste deux personnes. Oui, monsieur Bob, on vous écoute. Oui. Je ne sais pas trop le sujet basé sur quoi, le professionnaliste ou bien. En général, monsieur Bob, Oui. quand vous arrivez sur un live Oui. qui a déjà commencé, de grâce, prenez même 2-5 minutes d'écouter ce qui se dit avant d'envoyer une invitation. C'est très désagréable de voir quelqu'un qui monte, trouve des gens en train de parler. Tu vois, j'ai fait descendre quelqu'un pour te prendre et puis tu demandes c'est quoi le sujet. Oh, désolé vraiment. C'est pas la cour du roi Péto. Même quand on va entrer chez quelqu'un, on toque quand même avant d'entrer, pas juste comme ça. Mais C'est pareil. j'ai quand même salué, non? Est-ce que j'ai fait du mal ici ou bien j'ai manqué de respect ou bien? Donc, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on parle de DevOps. Oui. Tous ceux qui veulent être DevOps, on a un invité qui vient nous partager son expérience, qui vient nous expliquer un peu c'est quoi. Du coup, est-ce que ça t'intéresse? Oui, pourquoi pas? C'est quoi ta question? Parce que ceux qui montent, c'est pour poser des questions. Oh, ok. Mais je n'ai pas de questions. Désolé vraiment. Je vais descendre. C'est dur, hein? Je voulais juste te mentionner que je ne vois pas les... Désolée, désolée, pardon. Je voulais te mentionner que je ne vois pas les demandes, je ne peux pas accepter les demandes. Ah, Mais j'avais non, quand je sais même... pas, les gens n'ont pas compris. Après, ils vont venir Après, seulement on est dire oh, fatigué comme informatique. informatique, OTI, OTI. En tout cas, bref. J'avais une petite question encore. Vas-y. Aujourd'hui, Franklin, tu es DevOps. C'est quoi les projets, tes projets à venir? C'est quoi la suite dans ton parcours professionnel? C'est quoi les ouvertures? Juste pour bien comprendre le domaine, hein. Donc, Ok. Personnellement, c'est de passer architecte. Parce que je me suis rendu compte que les architectes ont encore plus un salaire élevé ici. c'est C'est là-bas ça qu'il y a mon le, objectif. là-bas qu'il y a le miel. Même dans le DevOps, il y a, mais les architectes sont un peu plus valorisés ici que les DevOps. Est-ce que vous appelez les architectes de réseau? Architecte solution. OK. Et ça prend quoi, des études ou des formations? Ça prend quoi concrètement pour C'est ça? plus, ça vient plus avec l'expérience. OK. D'accord. J'ai discuté avec un gars qui disait qu'il est architecte de solutions. Il avait créé un logiciel là, très performant. C'est seulement ça le travail des architectes de solutions. Oui. OK. Mais ça m'amène quand même à un commentaire, hein. J'ai l'impression qu'en fait,
si j'ai bien compris la manière que tu nous as expliqué, une fois que tu as ton bac en informatique, peu importe, et que tu as fait tes certifications, tu n'as plus vraiment d'exigences académiques. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire un retour aux études pour aller te chercher des diplômes supplémentaires. C'est vraiment plus certification que tu dois comme aller chercher pour vraiment comme aller chercher plus de nouvelles compétences, si je comprends bien le domaine en fait, c'est ça? Tu parles bien du baccalauréat québécois, hein, c'est ça? Oui, je parle du bac Oui, oui, canadien. oui, oui. Oui, oui, tout à Et tu fait. n'as pas besoin d'aller chercher une maîtrise, d'aller faire des études poussées. Vraiment, une fois que tu as ton bac en informatique, qui est la base que tu recommandes pour justement exercer comme un DevOps ingénieur. Moi, il y a des collègues qui ont le deck. Justement, ça va être même ma question. Est-ce que quelqu'un peut avoir un deck en informatique, chercher cette certification comme tu proposes et être DevOps tout simplement? Oui, mais la différence, c'est que ici au Canada, tu ne pourras pas travailler pour le gouvernement. Donc, ton entreprise ne pourra pas te placer chez le gouvernement parce que le gouvernement réclame au moins le baccalauréat. OK? Même avec la Bon, compensation des années professionnelles pour compenser au niveau d'études, ça ne passe c'est pas? le premier prérequis. Est-ce qu'il a le baccalauréat? OK. Même si tu as, je sais pas, le Donc, ça marche baccalauréat. plus, dans le fond, ça marche plus dans le privé que dans le public. Exact. Au gouvernement québécois, je précise parce que j'ai dit canadien. Le gouvernement québécois, je ne sais pas comment le fédéral ça fonctionne. Le gouvernement québécois, tu dois avoir au moins ce baccalauréat. OK. Et, euh, et quelqu'un ça marche aussi pour les AEC, des choses comme ça, ou ça prend C'est pas le minimum. bac. Le bac. Non, je dis Le dans le bac. privé. Non, je dis dans le privé. J'ai Oui, compris oui, que dans le privé, dans le dans le privé, privé. c'est toi, c'est la compétence. Un C'est la DEC ou un AEC, compétence. oui, Oui. c'est tout. Et je vais encore exagérer. Est-ce que dans le privé, quelqu'un qui a un secondaire 3 ou un secondaire 5, si tu veux, genre le minimum, genre l'équivalent du BPC, si tu veux, au Cameroun, qui prend tes certifications et non, attends, et que c'est un passionné, mais il n'a pas la tête à l'école pour aller s'asseoir pour faire son bac. Est-ce qu'il peut quand même s'en sortir dans ce domaine-là? Ou pas du tout? Il faut faire au moins un cégep, au moins ceci. Ouais, c'est je. Au moins ça. Oui. OK. Ça veut dire Mais en gros, je que pense que surtout en c'est des Amérique, hein. certifications vraiment professionnelles, en fait. C'est pas ouvert à tout public. Vraiment recentré à un certain profil. Pas un profil recensé à une certaine solution informatique. Les certifications, en fait, je vais expliquer les certifications informatiques. Par exemple, un constructeur, un géant dans l'informatique, il met au grand public une solution. Si on par exemple du cloud, un cloud provider comme AWS ou bien Azure, il met sur pied cette solution que les entreprises utilisent, le cloud. Le provider dit donc, OK, je vais mettre sur pied des formations pour vos employés et vos employés vont passer des certifications. OK. C'est pas je vois. Du coup, bon, pas seulement les employés, tout le monde peut faire ces formations et passer ces certifications. En ayant donc la certification sur un cloud provider, ça permet de prouver qu'au moins tu as la compétence sur ce cloud provider-là. Maintenant, s'il y a une entreprise qui utilise, par exemple, AWS et qui cherche un ingénieur cloud ou un administrateur cloud, si toi, tu as la certification AWS, tu seras mis au côté et tu pourras être on va peut-être t'appeler pour les interviews. C'est ça, comme ça que les certifications fonctionnent. Les certifications, c'est pour un fournisseur, c'est pour un géant informatique, c'est pour des solutions. OK. Et j'ai une Mm. autre petite question. Je m'excuse, l'informatique, ça m'intéresse, mais de loin, pas de près. J'entends beaucoup SAP, ERP, CRM. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de programmer tous ces apps-là? Ça fait partie de ton domaine ou pas du tout? Ce sont les solutions qui existent là. Les professionnels du métier utilisent juste, que ce soit SAP, tout ce que tu as dit là. Hmm. Nous, on développe. Je travaille pas. C'est ceux qui travaillent chez SAP qui développent SAP. Moi, je travaille pas chez SAP. Donc, c'est pour moi qui développe ça. D'accord. Ok. En tout cas, moi, je pense avoir fait le tour de mes questions. Et désolée si mes questions avaient été intrusives. C'est pour Ben non, heureusement que Bon, tu étais là pour poser des questions, au contraire. que... En tout Je cas, sais que vraiment, ça a aidé beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Donc, merci pour tes questions. merci. Faut-il absolument retourner aux études pour viser un bon emploi comme ingénieur informatique venant du Camer? Ouf. Ça, comme il a dit là, ça dépend de la formation que tu avais déjà à la base. Est-ce que tu avais l'expérience ou pas?
Et ça dépend également de tes ambitions professionnelles ici. Génie informatique, c'est très vaste. Donc, ta question Pardon. n'est pas suffisamment Non, j'ai encore une autre, précise. j'ai encore une autre, j'ai encore une Ça autre question. éloigne J'ai ta encore une autre demande. question, Franklin. Je vois le mot ingénieur là-bas. Est-ce qu'il faut faire partie de l'ordre des ingénieurs pour être DevOps ingénieur? Très bonne question. On a la chance que l'informatique, c'est un domaine très libéral. Ce n'est pas réglementé. C'est notre chance. Du coup, on peut très bien exercer dans l'informatique, ici au Canada, sans appartenir à l'ordre. Pas besoin. D'accord. Et vous portez Voilà. l'appellation ingénieur sans nécessairement porter le titre d'ingénieur. C'est pas le titre. C'est une C'est le appellation. nom, C'est le disons peut-être c'est le nom nom. de ton job, de ton rôle. C'est pas le titre. Oui. C'est pas le titre. Ils n'ont Non, pas le c'est titre le d'ingénieur, mais titre le d'emploi, nom de... non. Mais C'est le Franklin, titre d'emploi. C'est le titre d'emploi. je peux parler. Du genre, quand on dit ingénieur, un ingénieur, c'est qui? C'est quelqu'un qui, face à un problème, Attends, Boris, peut le résoudre. Boris, attends, Donc, attendez. Boris, on n'a tu pas m'entends? besoin de titre. J'ai toujours dit que les gens n'ont pas besoin de titre pour dire qu'ils sont. Si tu peux déjà résoudre un problème, c'est bon. En fait, comme Non, il a c'est pas dit, comme ça. C'est Non, moi, pas je comme suis ça pas au d'accord Québec. C'est avec pas toi, comme ça au Boris. Canada, comme il a Boris. dit, notre domaine, moi je suis du domaine aussi de la technologie de l'information. Quand on dit peut-être nous sommes des ingénieurs, comme il disait qu'il faut forcément un bac, est-ce qu'il faut forcément un baccalauréat en informatique pour dire que bon, tu peux être DevOps? Non, tu peux même avoir ton diplôme. Ici, on appelle ça les diplômes, par exemple, ici à les trucs au Québec. Avec, tu passes tes petites certifs. Par exemple, si tu veux devenir admin réseau, tu as ton CCNA, tu as ton CCNP, tu es un ingénieur. Tu peux postuler au poste d'ingénieur réseau, d'architecte même. Pourquoi pas si tu as de l'expérience? En fait, je sais pas dans d'autres domaines, mais moi, j'ai toujours envie de dire que c'est pas forcément quand tu as un baccalauréat que, bon, je sais pas, les titres là. Si tu peux Boris, déjà résoudre un problème, bon, ça, c'est bon. Moi, je Boris, ça partage fonctionne pas pas ton comme ça au point, Canada. mais Joriane, il faut mentionner que Boris n'est pas au Québec. Je l'entends parler de diplôme. Diplôme, ça inclut même des certificats standards. Donc, c'est pas pareil. Donc, moi, personnellement, je prendrais pas ta réponse comme... Même s'il n'est pas au Québec, c'est partout comme ça. c'est Dans le ça. titre d'ingénieur, c'est un titre réservé. Je Et comme comprends, moi-même, Franck le disait, je comprends. c'est pas ingénieur, ce n'est pas le titre, c'est le nom de leur, comment dire ça, c'est C'est le l'appellation. nom du rôle, c'est le rôle, titre d'emploi, nom c'est du le rôle. titre du poste. tout simplement. Le titre du poste. Donc, c'est pas Donc, il ne pareil. faudrait pas que les gens viennent faire confusion. Les gens nous écoutent et il ne faut pas que ce soit moi, ingénieur de Non, l'autre. ce n'est bien pas, diplôme, ce n'est ça pas s'appelle pour dire ingénieur. que il y a pas de titre ingénieur, mais c'est que dans notre domaine, tu peux exercer en tant qu'ingénieur réseau, par exemple, sans avoir un titre d'ingénieur. Juste On parce que n'a pas refusé, on est d'accord avec ça. Mais tu as dit quelque chose qu'il ne fallait Au pas début, dire. tu n'as pas bien commencé, c'est juste C'est ça. Ah, ok. Tu as dit Mais quelque chose est-ce qu'il ne que- fallait pas dire. Mais est-ce que, Franklin, parce qu'ici, il y a le bac en génie informatique. Est-ce que le bac en génie informatique aussi peut se retrouver demain être un DevOps? Oui, Oui. oui. Et est-ce que quelqu'un, parce que j'ai bien compris que ton parcours, tu l'as fait entièrement au Cameroun. Mais est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu as le ressenti, le commentaire de d'autres personnes avec qui tu travailles, par exemple tes élèves, qui ont le ressenti que parce qu'ils n'ont pas fait des études au Canada, au niveau des livrables, au niveau de la charge de travail, est-ce qu'ils ressentent un manquement ou pas du tout, ou ils se sentent très bien formés? Voilà, très bonne question. Il faut c'est un sujet important. Beaucoup de nous les Africains, et ça parce que c'est la peur ou bien c'est l'humilité exagérée, on se dit toujours que comme on n'a pas le diplôme du blanc, on n'est pas compétent. On n'a pas la compétence. Non, il faut qu'on enlève ça de notre tête. Surtout dans le domaine de l'informatique, je précise bien. Parce que dans les autres domaines, les réglementations, comme peut-être le génie civil, le domaine du RAN, c'est très différent. Mais dans notre domaine où c'est l'informatique, c'est l'informatique qu'on fait, même si c'est à Bouddha, c'est l'informatique qu'on fait au Québec. Avant de Exactement, continuer, rien même ne dans mon change. domaine, c'est pareil. Rien ne change, rien. Donc, du coup, si une personne a de bonnes compétences, même dans son village, en informatique, s'il vient ici, c'est les mêmes choses. C'est le même niveau de compétences. Peut-être la façon, l'organisation des projets ou bien le suivi des projets, c'est pas la même chose. Mais à la fin, le livrable qu'on va te demander, c'est la même chose.
Donc, quand tu as ta compétence, quand tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens de bas où on me demande souvent, est-ce que tu vas aller à l'école ici? Pourquoi? Ce que je livre est déjà très satisfaisant. Je sais pas pourquoi ils me disaient ici. Et ils sont satisfaits de mes prestations en tant que consultant. Donc, du coup, tout ce qui compte, c'est ta compétence et c'est ton expérience, ce que tu sais faire. Il n'y a pas de trucs parce que il y a beaucoup qui arrivent ici. Ils arrivent RP avec l'expérience, peut-être 5 ans dans leur pays, puisqu'ils tardent à trouver le job. Parce que peu importe où tu es, trouver un job, c'est difficile. Ils vont tarder, ils vont se dire, peut-être c'est parce que je n'ai pas un diplôme, peut-être québécois, bien canadien. C'est pas pour ça. Revois-toi d'abord. Quelles sont tes stratégies pour trouver un emploi? Tu as peut-être 5 ans, 10 ans d'expérience dans ton domaine. Je parle surtout si c'est l'informatique. Si c'est l'autre domaine, je ne connais pas. Peut-être si tu es comptable, il y a les réglementations, je ne sais pas. Si c'est l'informatique, si tu as les très bonnes compétences et expériences dans ton pays, tu n'as pas besoin de fréquenter un effort. Tu vas là-bas, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre Moi, ton c'est ce temps. que j'ai dit à un grand ici. Et lui, il veut le diplôme. Je conseille aux gens, faut pas que la peur, le temps que tu prends pour trouver un job te fait penser que tu es incompétent ou bien que tu dois aller à l'école encore. C'est pas pertinent. Revois tes stratégies de tout chercher un job. Si réellement, ça peut arriver que peut-être tu as peut-être 5 ans d'expérience, mais tu fais les mêmes choses. Tu fais des trucs tellement basiques, tu te formais pas, tu ne upgradais pas tes compétences. Oui, ça peut arriver. Là, peut-être tu vas encore faire peut-être des formations, mais des formations rapides. Pas là, à l'école, c'est un baccalauréat où ils maîtrisent. Non. Des formations assez rapides que certains cégep offrent là sur 1 an, sur 6 mois, c'est pas quoi. C'est ça. Faut pas qu'on se rabaisse ou bien on a toujours peur qu'il faut du bon, du blanc. Non, en Pas fait, du c'est tout. que d'autres ont déjà mis dans la tête que quand ils sont ici, c'est que bon, ils veulent tout se mettre en bas, quoi. Alors que l'informatique, on a la chance, comme Fraglan a dit, c'est pas la même chose, c'est pas tout, que ce soit dans le DevOps, l'administration réseau, le système, la programmation, les mêmes livrables, c'est les mêmes trucs, on ne peut pas changer A égale à A, B égale à B. Donc c'est un peu ça. Justement, Franklin, je comprends que tu as un calendrier serré pour tes formations, mais est-ce que tu n'as pas un outil, par exemple, que tu as mis sur place pour justement aider ces jeunes immigrants qui arrivent et qui veulent travailler comme DevOps au Canada, justement pour mieux structurer un peu leur intégration professionnelle dans le domaine? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mis en place ou Ce que je sais pas, j'ai mis en place une communauté sur school.com. C'est là-bas qu'il y aura les records du bootcamp que je fais actuellement cette année. Donc, si après le bootcamp, c'est ce qui finit en juin, quelqu'un veut vraiment se former, il veut dire, OK, je te donne l'accès à la plateforme où il y a les vidéos du bootcamp actuel. Tu pourras, je vais te suivre peut-être 1 heure ou bien 2 heures par semaine, histoire de voir ton évolution. Là, c'est ce que je pourrais faire pour ne pas trop me juger. C'est tout ce que je peux faire. Ouais. En tout cas, c'est déjà un gros plus. Donc, mais Jorian, je pense qu'on a fini la période des questions one-to-one. Et puis, parce que là, c'est que Boris est venu mélanger notre deuxième période, notre troisième période, par Non, exemple. en fait, j'ai aussi des questions encore. Ok. Ben, c'est parce que là, tu étais en train Question, d'intervenir. vas-y, Non, alors. c'est juste que j'intervenais un peu, c'est... Mais justement, J'intervenais aussi un peu. tu n'es pas notre invité, Boris. On va t'inviter, tu vas venir prendre la place de Franklin. Oui. Non, C'est moi, ça. je suis pas du Ils DevOps. ne veulent pas être invités, mais quand il y a un invité, ils veulent Je inviter. suis Mais pas venez pas du profiter DevOps. de notre invité. Moi, Attends, on t'invite, tu je viens. suis plutôt en train d'arranger mon profil dans la cybersécurité. Donc, moi, je suis pas... Mais je peux intervenir parce que c'est aussi mon domaine. C'est l'informatique. C'est ça qu'on t'explique qu'aujourd'hui, Ok. c'est Franklin, monsieur Ce n'est pas le Franklin, live pour qui est notre intervenir. Ok. Tu connais les c'est jeux de pas la live, c'est période pour samedi. intervenir, c'est la Ok. période des questions. Mais si tu as des questions, tu peux poser des Tu questions. as une question, vas-y, pose ta question. Le live, on va arrêter le live dans 20 minutes. Ah, ok. Bon, Franklin, j'avais une question. Bon, c'est vrai que j'aimerais aussi ajouter le DevOps dans mon parcours, mais je réfléchis, qu'est-ce que je dois... C'est vrai que je maîtrise déjà quelques outils, mais que me conseilles-tu pour mieux me positionner? Par exemple, pour aussi avoir une opportunité dans le DevOps et postuler, parce que pour l'instant, je peux pas encore postuler dans un emploi DevOps, genre parce que j'ai pas encore toutes ces compétences-là. Qu'est-ce que tu me conseilles?
en tant que professionnel aussi de l'IT. Il faut se former de façon structurée. Ouais. Oui. C'est une formation assez structurée et faire des projets, c'est tout. Passer aussi des certifications. Sans par quoi, par exemple, peut-être, quelles sont les phases, par exemple? Peut-être La phase, du début, non? Pour oui, atteindre après, quoi. les phases de formation d'un DevOps, c'est le basique d'abord, les fondamentaux, Linux et le networking. Je commence par ça. Linux, networking, programming language. Linux, les bases du réseau et Python, par exemple. Ensuite, maintenant, tu peux entrer peut-être sur la containerisation, tu passes sur le cloud, maintenant les différents outils d'automatisation, Ansible, Terraform et les outils CI/CD, Jenkins ou GitHub Actions. Et puis tu pars maintenant côté plateforme, tu apprends Kubernetes. Voilà un peu les différentes phases d'une bonne formation DevOps. Ok. Bon, Mais sans oublier le monitoring, on n'oublie pas toujours le monitoring. Tu termines avec le monitoring. alors, c'est vrai que j'ai déjà quelques connaissances pratiques dans le monitoring, aussi dans Ansible, puisque moi-même j'automatisais souvent quelques, comment on appelle ça? Les scripts. Certains scripts, j'utilisais aussi ça pour configurer mes switches et mes routeurs. Mais bon, je vais faire comme tu as dit, c'est aussi un truc. Il y a de l'emploi ici, surtout au Québec. On paye bien. Il faut juste parler aussi anglais. Il fallait aussi dire ça aux gens, l'anglais, au Québec, parce que les gens voient seulement le Québec. Il y a des opportunités aussi. Boris, ce n'est pas... Ah, Si tu as ok. des C'est questions, pas pose ça. tes Boris, je questions. n'apprécie pas ce que tu fais là, Si tu as sérieusement. des questions, Ah, pose tes ok. questions. Si tu as fini avec tes questions, il n'y a pas de problème, tu descends, laisse quelqu'un d'autre monter. Alors. Parce qu'il a même été très gentil à te répondant de A à Z ce que tu dois faire. Normalement, il aurait dû te dire de prendre rendez-vous pour le rencontrer et tu sors ton parcours, il te répond clairement. Mais là, il a même été très gentil à répondre à ta question comme ça. Ok, ok, Van. D'accord, merci, Franklin. Je vais descendre alors pour atteindre la troisième phase. Ok, bon. D'accord. Il y a Phoenix, Cyber, quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions de ton côté, Francine, qui voulaient monter? On avait dit qu'on les envoyait. Je les ai envoyés de Ah, l'autre d'accord, côté. super. Bonsoir, Joriane. c'est Phoenix. Oui, c'est Phoenix. Bonsoir, Joriane. Bonsoir, Franklin. Bonsoir. On se Phoenix. Bon, j'avais une question. Tout à l'heure, quand on a demandé c'était quoi ce que tu comptais faire dans le futur, tu as dit que tu comptes devenir architecte. Maintenant, moi, ma question, c'est vu que tu as déjà un parcours en tant que senior DevOps, pourquoi ne pas, par exemple, t'orienter vers un métier comme MLOps, vu que c'est un métier qui aura énormément d'avenir pour l'instant et il n'y aura certainement pas beaucoup de professionnels qualifiés dans ce domaine. Oui, c'est aussi un domaine que je vise. Je compte même me former dans ce domaine. Mais ici, au Québec précisément, ce sont les architectes qui ont les salaires qui touchent le plafond. Du coup, je dois mieux me positionner dans ce côté-là. Ça n'empêche que même si on cherche une personne qui a des compétences MLOps, je pourrais intervenir. L'architecte, c'est quelqu'un qui a un peu les compétences assez transversales, qui peuvent donner des indications sur plusieurs domaines, sur plusieurs solutions. C'est ça? Ah, d'accord, merci. C'était tout? Si tu n'as plus de questions, Phoenix? Non, c'était la seule question que j'avais pour Franklin. Ok. Merci. C'est comme pas où il y a l'argent. Bon, la deuxième phase tire à sa fin. Je ne sais pas si Franklin, tu as encore du temps à nous accorder. Là, on va Oui, faire oui, monter c'est les ça. gens qui n'ont pas dit de tout, de rien. Mais vraiment, j'ai affaire demain. Donc, on va rester là maximum pour 1 heure encore. Après, on va arrêter. D'autant plus que lorsque le live tea Ok, fait bon. plus de 3 heures, après, c'est difficile de découper pour mettre sur YouTube. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Après, c'est lourd et tout. Donc, essayons d'arrêter à maximum 22 heures, s'il vous plaît. Donc, je vais faire monter. Même de ton côté, si tu as des gens qui veulent monter, tu acceptes, Franklin.
Mais c'est la est-ce que, phase. Joriane, est-ce que pour la phase des divers, c'est pas mieux qu'ils nous retrouvent ici? Oui, je pense. Je pense. Ok, Demandez pas ton Demande. monde qui se retrouve, genre qui switch vers ici, comme ça les gens vont monter faire les divers. Oui, parce que Dans, comme ça, en dans la co-hébergement, je ne peux bienveillance, recevoir que 2 personnes max. dans la ok, bienveillance et le respect, s'il vous plaît. d'accord. Donc, merci à ceux qui sont restés J'arrête de jusqu'à la m'ouvrir. fin. On se retrouve dans quelques minutes. Ok, merci. Pause publicitaire, envoyez les cadeaux. Et tapoter le Franchement, live. envoyez les cadeaux. Tapoter Il y a le quand même une personne live. qui m'a envoyé quelque chose là. Ça faisait un peu comme l'univers. Je lui ai dit, Mais hey, c'est l'univers ici, mais c'était c'était pas à toi l'univers. qu'on a envoyé. C'est jamais à toi. C'était à l'invité. C'était à qui? À l'invité. C'était à qui? Ben, à Franklin. Donc, tu es contente pour le Seigneur! cadeau d'une autre personne. Mais attendez, j'ai quand même eu quelque chose sur ça. Tu n'as rien eu. Non, quand on envoie un cadeau comme ça à quelqu'un, n'est-ce pas? J'ai quand même quelque chose qui vient chez moi. Non, tu n'as droit à rien. Eh, Zambe! Eh, ma part d'abonné, non, c'est les poivres. Boris, au lieu de même avoir, viens tapoter si tu envoies les cadeaux. Pas d'abonné, c'est les poivres. Voilà encore l'autre. Ah, mais là, c'est C'est à à toi. qui qu'on envoie cette Là, c'est à fois-ci? toi. Là, c'est à toi. Oh là là. Merci Ninja Shark. Toi au moins, tu es un homme capable.